Bonjour à tous, comment allez-vous? On a gagné 1 heure cette nuit, hein, le temps a changé. J'espère que vous allez bien. J'ai énormément de choses à faire pour vous. On va être beaucoup ensemble. J'espère que je pourrai aider tout le monde. Et alors, d'abord, ma première idée était de ne pas continuer avec les livres, mais il y a toujours 50 personnes qui continuent à lire avec moi. Donc voilà, je n'ai pas le choix. Nous continuons. Souvenez-vous, il y avait donc le garçon Gol qui était venu frapper à la porte de la mosquée et il sortait une enveloppe de sa poche. Et poche, c'est le premier mot que nous avons là, zak, poche. En overhandigde het aan Agajan et donnait, et on connaît déjà le mot overhandigen, on avait déjà vu, donc il y a le mot hand dedans pardon, et donc là, het, c'est là, l'enveloppe, là, donnait à Agajan. Als hij een brief van de Ayatollah bij zich had, had Agajan verder niets te vertellen. Si il, et donc il, c'est Golgol qui vient pour se marier avec la fille de l'imam. Donc, si il, et maintenant on va regarder à la fin, hat, avait une lettre de l'ayatollah avec lui, hein, bezig, avec soi, plutôt ici, Agajan n'avait, donc hat Agajan n'avait niets te vertellen, rien à dire, rien à raconter, rien à dire. Verder, ça veut dire plus loin, ou plus loin, ça peut être vraiment dans l'espace, plus loin, mais ça veut dire aussi plus. Donc, alors, il n'avait plus rien à dire. Als Al-Makki hem had goedgekeurd, was er geen ruimte meer voor verdere discussie. Si Al-Makki, donc c'est le fameux ayatollah, l'avait, et le l, c'est hem, l'avait goedgekeurd, approuvé, goedkeuren, c'est approuvé, was er, il n'y avait plus d'espace, geen ruimte. Ah, le plus, c'est meer, hein, donc il n'y avait plus, er was geen ruimte meer pour plus de discussion. Le plus, c'est verder. De zaak was dan afgerond. L'affaire était alors clôturée. Afronden, on a déjà vu aussi. Je ne dois pas mettre dans le vocabulaire dans Quizlet. Met respect opende Agajan de brief. Avec respect, Agajan ouvrait la lettre. De Ayatollah had het volgende geschreven. L'Ayatollah avait het volgende, ce qui suit, hein, un peu comme, en fait en néerlandais c'est comme le prochain, mais c'est-à-dire ce qui suit, geschreven, écrit. In naam van Allah, au nom de Allah. Nu Mohammed Galgal u bezoekt, groet ik u. Maintenant que Mohammed Galgal vous rend visite, bezoeken, je vous salue. Et puis, Wassalam al-Makki. Donc ça, c'est le nom de l'ayatollah. Er was iets met de brief, maar Agajan wist niet wat. Il y avait quelque chose avec la lettre, mais Agajan ne savait pas quoi. Het was geen goedkeuring en ook geen afkeuring. Donc, goedkeuren, afkeuren, c'est approuver et désapprouver. Donc, het was, ce n'était pas une approbation et aussi pas, en français on va dire et non plus. J'ai de nouveau oublié de dire, attention, je ne traduis pas correctement en français, c'est simplement pour pouvoir suivre l'analyse en néerlandais. Donc, et aussi pas une désapprobation. Alleen een bevestiging. Uniquement une confirmation. De Ayatollah was blijkbaar niet onder de indruk geweest. L'Ayatollah was niet geweest, ce sont les verbes, n'avait pas été, blijkbaar, apparemment, onder de indruk
sous l'impression, on dit en néerlandais, mais sous l'impression, ça veut dire impressionné. On l'a déjà noté dans le Quizlet. Anders had hij dat wel laten merken. Sinon, il avait cela, dat, wel bien, et alors, laten en néerlandais, c'est pas uniquement laisser, mais c'est aussi le verbe faire. Faire dans le sens que quelqu'un d'autre le fasse, mais ici, c'est donc, il l'avait bien fait remarquer. Il avait bien montré. J'espère que c'est clair, sinon vous me le dites. Maar de jonge imam had toch een brief van Al-Makki bij zich. Mais le jeune imam avait quand même une lettre de Al-Makki avec lui. En dat betekende veel et cela signifiait beaucoup. Tous ces mots-là, on connaît déjà si on a lu le reste. Agadjan deed de brief in zijn la. Agadjan faisait, mais en français ça va être mettait la lettre dans son tiroir en zei et disait ik moet even nadenken wat we verder kunnen doen. Je dois un petit moment réfléchir ce que nous kunnen doen, pouvons faire verder, plus loin, mais ici de nouveau plus. Ce que nous pouvons faire de plus. Laten we het zo afspreken. Et donc ici, le laten, c'est encore un autre laten, c'est là où en français, on va utiliser la première personne plurielle. Donc, laten we afspreken. Afspreken, ça veut dire se mettre d'accord. Alors, laten we, c'est mettons-nous d'accord. D'accord? En néerlandais, au lieu d'utiliser la première personne plurielle, on va utiliser laten we. Donc, buvons un verre. En néerlandais, ça va être laten we een glas drinken. D'accord? Ik zal met imam Al-Saberi en zijn dochter over deze ontmoeting praten. Je vais, et puis à la fin, praten. En fait, c'est ik zal praten. Je parlerai avec l'imam Al-Saberi et sa fille de cette rencontre. Daarna maken we samen een afspraak. Après, nous faisons ensemble un rendez-vous. Plutôt, nous prenons ensemble un rendez-vous. En komt u met uw familie, met uw vader. Et venez-vous avec votre famille, avec votre père. Afgesproken? Ben, afgesproken, c'est un petit peu, comment je vais traduire ça? C'est un peu, dans la langue de tous les jours, on va dire, on fait comme ça? Affaire conclue? Aussi, ça peut être aussi un peu d'accord, mais d'accord, c'est plus, voilà, akkoord, comme après, Galgal, il dit, akkoord, c'est akkoord, c'est Galgal. D'accord, disait Galgal. Donc, afgesproken, c'est un peu, on fait comme ça? Ok. Shabal liet Galgal uit en keerde terug. Shabal, uitlaten, ça veut dire faire sortir. Oui, faisait sortir Galgal et retournait. Terugkeren, c'est retourner. Wat denk jij, Shabal? Que penses-tu, Shabal? Vroeg Agadjan, demandait Agadjan. Ik vind hem apart. Je le trouve, et apart, c'est un peu comme spécial. Hij is scherp. Il est tranchant. Scherp en néerlandais, c'est pas nécessairement négatif. Scherp, on aurait pu dire aussi très alerte. Hein? Donc, voilà. Je vais dire tranchant, parce que textuellement, ça veut dire tranchant, mais c'est quelqu'un qui est direct, voilà, qui dit ce qu'il pense. Dat beviel me wel. Ça me plaisait bien. Bevallen, ça peut être accoucher, mais ça peut être aussi plaire. Ok? Je hebt gelijk, tu as raison. Je zag het aan de manier waarop hij op zijn stoel zat. Tu le voyais à la manière dont, waarop, hein, dont il zat, était assis sur sa chaise. Hij is niet te vergelijken met die plattelandsimams.
il n'est pas à comparer avec ces imams de la campagne. Maar ik heb mijn bedenkingen. Mais j'ai mes réservations. Wat voor bedenkingen? Quel genre de réservation? Hij is erg ambitieus. Il est très ambitieux. De Ayatollah heeft in zijn brief niets concreets over hem geschreven. L'Ayatollah heeft geschreven, heeft niets geschreven, n'a rien écrit dans sa lettre de concret sur lui. Rien de concret, niets concreets. Avec iets en niets, vous savez qu'il faut rajouter un S à l'adjectif. Hij heeft hem wel aangeraden. Il l'a bien ou quand même conseillé. Maar aan de andere kant heeft hij geen woord aan hem besteed. Mais, en néerlandais à l'autre côté, en français de l'autre côté, il n'a pas un mot à lui dépenser. Donc, besteden, c'est dépenser, ça peut être dépenser de l'argent ou du temps. Donc, il n'a pas dépensé un mot à lui, sur lui. D'accord? Il n'a rien dit sur lui. Ik lees twijfel in zijn brief. Je lis le doute dans sa lettre. Galgal is vast niet slecht. Galgal est sûrement, vast, pas mauvais, mais, et nous allons à la prochaine page, mais, maar wel riskant. Mais, pardon, un peu risqué. Donc, mais bien risqué. Is hij geschikt voor onze moskee? Est-il geschikt zijn? Ça, c'est un mot intéressant. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'il est adapté? Est-ce qu'il est idéal pour notre mosquée? Est-ce qu'il est approprié? Donc, geschikt voor, ça veut dire, oui, être idéal pour quelque chose. Oké, is hij geschikt voor onze moskee? Al-Saberi is zacht. Al-Saberi est doux, maar deze jongeman is hard, denk ik. Mais ce jeune homme est dur, je pense. Wat bedoelt u daarmee? Bedoelen, ça c'est un mot intéressant aussi, ça veut dire signifier, mais souvent on dit vouloir dire. Donc, que voulez-vous dire avec cela? Donc, bedoelen, u bedoelt, vous voulez dire. On peut facilement demander à quelqu'un, wat bedoel je? Tu veux dire quoi là? Wat bedoel je? Ok? Is Al-Saberi nog wakker? Est-ce que Al-Saberi est encore réveillé? Chabal keek door het gordijn naar buiten. Un peu de café. Il est encore tôt. Chabal regardait par la tenture naar buiten, vers l'extérieur. Il regardait à l'extérieur. Brandt licht in de bibliothèque, zei hij. Donc, licht, de la lumière. Brandt, il y a, mais souvenez-vous, en néerlandais, on peut juste utiliser un autre verbe. Au lieu de dire il y a de la lumière, on va dire il y brûle de la lumière dans la bibliothèque, disait-il. Dit blijft voorlopig tussen ons. Ceci reste pour l'instant, voorlopig, entre nous. De vrouwen mogen nog niets over weten. Les femmes ne peuvent encore rien erover, là-dessus, savoir. Peut-être je dois mettre le mot voorlopig. Voilà, ça veut dire pour l'instant, temporairement. Disait Agadjan, en hij verliet de kamer om naar de bibliotheek te gaan. Et il quittait la chambre om te gaan pour aller vers ou à la bibliothèque. Voilà, je bouge un peu ma petite photo. Hij klopte op de deur, il frappait à la porte en ging naar binnen et entrait. Il allait vers l'intérieur, on dit en néerlandais. Al-Saberi zat op zijn tapijtje. Al-Saberi était assis sur son petit tapis en las un boek et lisait un livre.
Hoe was je dag? vroeg Agajan. Comment était ta journée? demandait Agajan. Gewoon, zei Al-Sabiri. Normaal, disait Al-Sabiri. Wat ben je aan het lezen? Qu'es-tu en train de lire? Een boek over de politieke daden van ayatollahs in de afgelopen 100 jaar. Un livre sur les actes politiques des ayatollahs dans les 100 ans passés. Donc, afgelopen, ça veut dire passé, qui se sont écoulés. Zo te zien hebben ze nooit stilgezeten. Zo te zien, c'est un peu une expression, et ça veut dire en fait apparemment, et donc vous voyez que ça veut dire avoir comme ça, zo te zien. Et donc apparemment, ils n'ont jamais stilgezeten, ça veut dire rester assis sans bouger, mais ici, ça veut dire rester inactif ou passif, d'accord? Donc apparemment, ils ne sont jamais restés inactifs. Altijd hebben ze iets gevonden om tegen in opstand te komen. Toujours, altijd, ont-ils gevonden, trouvé quelque chose, et maintenant, ça c'est un morceau un peu difficile, hein? Om te komen, pour venir, in opstand, en opposition contre, ça c'est le tegen. Et en fait, l'expression c'est in opstand komen tegen. Venir en opposition contre, in opstand komen tegen. Très difficile, regardez la construction bien, le om et puis le te à la fin, ça c'est normal, mais regardez bien, si vous avez des questions, posez-les-moi. Altijd een manier gevonden om de macht in handen te krijgen. Toujours gevonden, trouver une manière om te krijgen, pour avoir le pouvoir en main. Dit boek is als een spiegel waarin ik naar mezelf kijk. Ce livre est comme un miroir dans lequel je regarde vers moi-même. D'accord? Naar mezelf, vers moi-même. Politiek vind ik goed. La politiek, je trouve bien, maar ik kan geen politiek bedrijven. Mais je ne peux pas faire, bedrijven, de la politique. Bedrijven, oui, c'est faire, c'est un peu plus, c'est faire d'une façon un peu plus, un peu plus élevée, on peut dire. Politiek bedrijven, faire de la politique. Ik vind mezelf niet geschikt voor zulke daden. Je trouve moi-même pas de nouveau geschikt, idéal, approprié, adapté, apte à, voilà, pour des actes, pour de tels actes. Zulke, c'est de tel. Souvenez-vous, au lieu de zulke, aujourd'hui, non, parfois dans certains dialectes, on dit zulke, officiellement aussi, mais zulke est en fait synonyme pour zone. Donc Z-O apostrophe N. Donc de tel. Daardoor voel ik me schuldig. À cause de cela, je me sens coupable. Al-Saberi was ongewoon openhartig. Al-Saberi était inhabituellement, ça c'est ongewoon, openhartig. Vous voyez là-dedans, ouvert de cœur. Hart, cœur, open, ouvert. Je pense qu'en français, on pourrait dire sincère. Qu'est-ce qu'on peut dire? Franc. Hein? Mais vous voyez ici, là, vous savez analyser le mot. Hein? Agajan voelde dat hij de imam op een belangrijk moment had bezocht. Agajan sentait qu'il had bezocht, avait visité, mais pour une personne rendu visite, l'imam à un moment important. D'accord? Donc Agajan sentait l'importance du moment. Ik weet dat Kom niet tevreden is met mij. Je sais que Kom, donc la ville de Kom, n'est pas contente de moi. En néerlandais, avec moi, de moi. Ils ne sont pas contents de moi. Ik ben bang
Et attention, en néerlandais, c'est être peur. En français, avoir peur. En néerlandais, c'est être, bang zijn. J'ai peur dat de mensen naar een andere moskee zullen gaan. Que les gens zullen gaan, iront à une autre mosquée. En onze moskee leegloopt. Et notre mosquée, leeglopen, c'est se vider. Est-ce que je l'ai noté? Je vais écrire leeglopen, c'est se vider. Se vide als ik blijf zwijgen. Si je blijven continue à me taire. Allez, presque fini. Daar hoef je niet bang voor te zijn. Donc, daarvoor, pour cela, tu ne dois pas, de nouveau, être peur. En français, avoir peur. Et hoeven, attention, hoeven, c'est comme moeten, mais uniquement avec niet. Donc, ça n'existe pas dans le sens positif. Et c'est surtout pour les personnes qui habitent aux Pays-Bas. Les Belges utilisent le verbe hoeven beaucoup moins. Et un Belge dirait, daar moet je niet bang voor zijn. Oké? Zei Agadjan, disait Agadjan. Integendeel, au contraire, er zullen meer mensen komen. Donc, plus de personnes zullen komen, viendront, als ze merken dat onze moskee zich niet met de politiek bemoeit. Si ils remarquent que notre mosquée zich bemoeien met, ça veut dire se mêler de, ne se mêle pas de politique. D'accord? Donc, c'est zich bemoeien met, se mêler de, pardon. De mensen die onze moskee bezoeken, zijn gewone mensen van de straat. Les gens qui, et le verbe bezoeken, visite ou rendre visite onze moskee à notre mosquée. En néerlandais, dans le be, on a déjà la préposition. Hein? Donc, les gens qui rendent visite à notre mosquée sont gewone mensen, des gens normaux de la rue. De moskee is hun huis. La moskee est leur maison. Ze komen heel hun leven al hier naartoe. Ils viennent déjà, ça c'est le al, déjà, heel hun leven, déjà, donc déjà toute leur vie, hier naartoe, vers ici, vers la mosquée. Hier naartoe, ben voilà, c'est de nouveau les adverbes pronominaux. Posez-moi la question si vous ne comprenez pas. Ze zullen echt niet gauw weggaan. Ze zullen niet weggaan, ils partiront, echt, vraiment, niet gauw, pas si vite. Gauw, vite, rapidement, voilà. Daarvoor kennen ze je te goed. Pour cela, ils te connaissent te goed, trop bien, en hebben ze te veel respect voor je. Et ont-ils trop de respect pour toi. Maar de bazar, voegde de imam eraan toe. Mais le bazar ou le marché, toevoegen, c'est ajouter, ajouter l'imam à cela, donc le eraan, c'est à cela, de bazar is, le bazar est, et voilà, ça c'est pour la semaine prochaine. Nous avons déjà fini notre premier travail en néerlandais. Très contente d'avoir été avec vous. J'espère à tout de suite pour d'autres exercices. Voilà, bon dimanche à vous. Moi, je continue mon café.